Le vendredi 23 octobre, les bébés du club se sont réunis à Avrier pour un rassemblement interclub. Avrier, Beaucouzé et Belleveille étaient présents sur le site. Les enfants se sont amusés autour de petits jeux ludiques et ont fini par l'indispensable goûter. Les vacances d'octobre ont été l'occasion pour jeunes et moins jeunes de débuter la formation animateur club arbitre stagiaire. Les stagiaires viennent du club de Belleveille bien sûr, mais également du club de l'UFAP 49, d'Avrier, Cornet ou encore Saint-Jean-de-Lignières. Lors de cette formation, ils ont alterné la partie pratique sur le terrain et la partie théorique en salle de réunion. Faisons un point sur quelques règles du jeu. Tout d'abord, la remise en jeu. Chez les jeunes, jusqu'à U15 inclus, pour favoriser le jeu rapide, l'arbitre ne doit plus toucher le ballon lors des remises en jeu en zone arrière, sauf après faute, temps mort ou remplacement. En ce qui concerne les temps de jeu, les U9 et U11 jouent en 6 périodes de 4 minutes, les U13 en 4 x 7, les U15 jouent eux en 2 x 16 minutes, les U17 et U20 départementaux en 2 x 20, et les U17 régions ainsi que toutes les équipes seniors jouent en 4 quarts-temps de 10 minutes. La ligne à 3 points continue ne s'applique que pour les U15 évoluant en championnat de France et les catégories au-dessus. Pour les autres catégories, on garde toujours la ligne pointillée comme ligne à 3 points. Le club s'est abonné à Infirmière Magazine pour l'équipe U13 masculin, qui a compté ce mois-ci 6 blessés sur 9 joueurs possibles. Au niveau des scores, sur le mois d'octobre, nous pouvons noter 2 gros cartons qui ont été réalisés. Tout d'abord les U15 masculins pour leur deuxième match qui l'ont emporté 81-18 contre Loire-Bessée. Et enfin les seniors 2 masculins qui ont gagné 90-25 contre Denain-Mosée. On peut noter un excellent début de saison des U17 régions garçons, de la CTC U13 filles et des U9 garçons qui sont toujours invaincus depuis le début de saison. Tout d'abord, une vente de brioches est organisée par le club. Vous avez jusqu'au lundi 23 novembre pour passer votre commande. Vous pouvez d'ores et déjà cocher la date du samedi 28 novembre sur vos agendas. À cette occasion, lors de la réception de Roche-Vendée pour le compte de la 7e journée de championnat de RM3, le club organise sa traditionnelle soirée sponsor. Ce sera l'occasion de présenter l'école de basket au public et de passer un moment convivial. N'oubliez pas également le mercredi 16 décembre, la commission mini-basket vous invite à fêter Noël avec la famille Tango. Les licenciés du mini-basket, qui comprend le multisport, les U7, les U9 et les U11, auront pour objectif d'aider le Père Noël dans sa tâche grâce à des mini-jeux. À l'issue de cette animation, ce sera l'occasion pour les enfants, autour d'un goûter et les parents autour d'un pot de fin d'année, de rencontrer le Père Noël. Dernière date à retenir, le samedi 19 décembre, le comité départemental de basket organise sa 13e édition du Père Noël du Baby Basket, qui se déroulera le samedi 19 décembre 2015 à la salle Jean Bouin. Un départ sera organisé pour les U7 du club. Tu es un ancien joueur de Belleveille et maintenant le nouvel entraîneur de la R3. Peut-on en savoir un peu plus sur toi ? J'ai commencé le basket tout petit à Saint-Barthélemy d'Anjou. J'ai évolué là-bas jusqu'à ma première année de senior. Après, en tant que joueur, je suis parti à Bouchelet. J'ai fait 2 ans ici avec un petit titre en R3 bien sympa. On a fait monter en R2. Et derrière, je suis parti avec Flan, là où je bossais. Et puis voilà pour mon parcours de joueur. Maintenant, parcours d'entraîneur, j'encadre depuis que je suis tout petit. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Et actuellement, en termes de diplôme, j'ai l'entraîneur jeune. Et voilà, j'ai commencé par des équipes jeunes, région. Et derrière, l'année dernière, j'étais assistant sur la Nationale 3, un peu bancale de la BC.
Et j'ai beaucoup appris aux côtés de Charles Biotto. J'ai pu voir un peu comment se passaient les entraînements et le quotidien d'une équipe niveau national, et aussi bien en termes de jeunes avec les Mini-France et les Cadets France qu'avec la N3. Donc hyper enrichissant, hyper intéressant. Et puis, du coup, ça m'amène là derrière avec ma première expérience en tant qu'entraîneur de senior, groupe senior avec la R3 de Belbec qui avait un projet intéressant. Maxime, quels objectifs t'es-tu fixé avec ton équipe senior cette saison? D'abord, il y avait un objectif fixé par les dirigeants et c'est ce qui m'a poussé à venir et c'est ce qui m'a vraiment intéressé quand j'ai postulé, c'était d'intégrer un maximum de jeunes. On a fait des cas des régions et c'est vrai que s'appuyer sur la formation d'interne, c'est hyper valorisant pour tous les gamins qui s'entraînent ici. Savoir qu'ils peuvent accéder à un niveau régional 3 qui reste un niveau amateur mais un niveau correct. C'était le premier objectif, faire en sorte d'intégrer un maximum de jeunes. Objectif rempli, on a aujourd'hui 4 on va dire gamins de 17 ans, 2 autres qui ont 19 ans et puis après les papis qui tiennent le truc quoi. Après objectif principal c'était qu'on vive ensemble la semaine, qu'on s'entraîne tous 2 fois par semaine, qu'on vive ensemble aussi quelques moments le week-end. Ça marche super fort, c'est parfait à ce niveau-là. J'ai que des bons gars dans le groupe, donc vraiment nickel. Et derrière, le dernier objectif fixé, c'est tout ce qui est projet de jeu. Et beaucoup de choses encore à emmagasiner, mais on avance doucement. J'ai confiance en ce groupe, j'ai confiance en chacun des joueurs qui sont là. Et là, dernièrement, on a fait un petit match amical et agréablement surpris de la réaction des gars. Donc prochain gros test ACB la semaine prochaine. On va voir ce que ça va donner. Je pense qu'on va en tirer du positif. En tout cas, si on reste sur cette ligne-là, je pense que sur cette ligne directrice, je pense qu'on va en tirer vraiment beaucoup de positif. Ça avance et voilà, c'est bon. Maxime, dernière question. Peux-tu adresser un petit mot aux licenciés et parents du club? Tout d'abord, les licenciés, profiter de chaque moment basket, profiter de chaque entraînement, profiter de chaque outil que vous donnez à chaque encadrant du club, que ce soit des plus jeunes ou des confirmés, les salariés notamment. Profitez de tout ça, prenez plaisir à jouer au basket, c'est la chose primordiale quoi. Après, tous les parents, gardez vraiment l'esprit familial qui règne, essayez de garder ça, cet esprit familial qui règne à la CBBB, parce que je pense que c'est une grosse structure, très bien organisée, il y a beaucoup de gens qui sont investis dans cette structure, et c'est vraiment important de garder cet esprit familial pour que tout le monde reste motivé à entretenir vraiment cette dynamique qui est pour moi positive.